Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour va vous encourager et vous fortifier car oui, Dieu répond puissamment aux prières et Frank dit un Alléluia. 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 Gloire à Dieu, vraiment. Oui, Dieu répond puissamment aux prières, nous le croyons et nous l'avons expérimenté dans nos vies personnelles. Mais aussi aujourd'hui, nous allons partager comment certains téléspectateurs l'ont expérimenté. Nous avons 12 témoignages puissants à vous partager, des témoignages qui nous sont issus des lives que nous avons faits lors de la dernière année qui s'est écoulée. Et vraiment, je crois que ces témoignages vont vous encourager, vont vous fortifier. Certains d'entre vous, vous allez peut-être vous retrouver dans ces témoignages et vous dire si Dieu l'a fait pour lui, il le fera pour moi. Amen. Yes. Et donc dans cette émission, comme je l'ai dit, on a tous des témoignages à partager, certains en vidéo, certains en texte. Alors si on n'a pas sélectionné votre témoignage, ne soyez pas offensés, il y avait beaucoup de témoignages, on a essayé de prendre des sujets divers, mais ne soyez pas offensés. Vous le savez, chaque lundi en général, il y a la rubrique témoignage, donc peut-être que votre témoignage sera présenté lors d'un prochain lundi, ne soyez pas offensés pour ça. Et Aurélie, on va encourager nos téléspectateurs, on va les fortifier avec toi dans la pensée du jour. Le titre de ma pensée, c'est « Ta prière sera exaucée au-delà de tes espérances ». Et j'entends déjà quelqu'un à la maison qui dit « Amen, Amen, Amen ». Et oui, ce n'est pas trop beau pour être vrai et ça n'arrive pas seulement aux autres. C'est ce qui peut aussi vous arriver alors que vous choisissez de mettre votre confiance en Jésus-Christ qui est notre Sauveur et notre Seigneur. La Bible nous dit dans Éphésiens 3 au verset 20 « Or, à celui qui peut faire par la puissance, qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Bien entendu, la Bible parle ici de Jésus-Christ et on nous dit qu'il a la puissance en fait qui peut faire infiniment au-delà. Ça veut dire que quelle que soit la chose que vous pouvez demander au Seigneur, sachez que vraiment il peut vous surprendre, mais d'une manière qui vous dépasse complètement en fait. Et moi, je me rappelle quand on m'avait partagé Jean 10, là on dit que Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Quand on m'a expliqué que la vie en abondance signifiait que c'était tellement rempli, riche, abondant, au point où il y a même du superflu, que tellement Dieu peut te bénir, je me suis dit, waouh, il ne faut jamais que je limite Dieu à mon propre entendement. Et c'est ce que je vous demande de faire aujourd'hui. Ne limitons pas Dieu à notre entendement personnel. Ne limitons pas Dieu à nos circonstances. Les circonstances par lesquelles vous pouvez passer aujourd'hui ne sont rien devant la bonté de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 103 au verset 11, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Et cette bonté ne s'est pas arrêtée. Dans les évangiles, on voit comment Jésus-Christ, à plusieurs reprises et dans différentes situations, il a agi, mais vraiment avec une bonté, avec une force extraordinaire. Il a ressuscité Lazare, il a guéri des lépreux, des aveugles, il a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains. En fait, différentes situations qui étaient présentées à Jésus, il a répondu avec sa bonté. Et cette bonté, elle est toujours d'actualité. Cette bonté ne s'est pas arrêtée à votre porte. Imaginez la situation par laquelle vous pouvez passer aujourd'hui. Quelle que soit la meilleure solution que vous avez pour votre vie, la bonté de Dieu est tellement plus grande que ça. Ce que le Seigneur Jésus a à vous offrir est tellement plus grand. Et lorsqu'on considère ça, on ne veut pas mettre le Seigneur au-dessous, en fait, de nos circonstances. Non, on croit avec force que Dieu va agir. Et même si vous ne voyez pas, peut-être aujourd'hui vous dites, ça fait trop longtemps que ça dure. Mais c'est pas parce qu'on ne voit pas que le Seigneur n'est pas en train d'agir. Dieu agit puissamment. On choisit de croire et un jour, on verra comment la grandeur de Dieu a parlé, comment la puissance de Dieu a parlé. Et c'est le cas vraiment de beaucoup de gens. Je vous ai parlé de ces personnes pour qui Jésus a agi dans la Bible, mais vous aussi, si vous choisissez de saisir cette grâce de Dieu, cette bonté de Dieu, vous allez voir que le Seigneur va vous surprendre. Mettez votre confiance en Jésus-Christ et lorsque vous allez regarder en arrière, vous allez vous dire « Ah Seigneur, je pensais que cette montagne était tellement géante, je pensais que ce problème était tellement grand, mais en un instant, Dieu, tu as réglé ce problème. En un instant, tu m'as donné la joie, le sourire, l'espérance. Nous croyons par le nom
nom de Jésus, que toutes les situations par lesquelles vous passez seront renversées. Amen. Amen, amen, Amen. amen. Oui, nous le croyons et vraiment, on croit même que pendant cette émission, certains d'entre vous allez vivre quelque chose de spécial, allez recevoir votre percée, allez avoir une révélation de l'amour de Dieu pour vous, de la capacité de Dieu d'intervenir dans vos vies. Et vraiment, on vous encourage à vous mettre d'ores et déjà dans la foi. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'émission soit passée ou d'attendre encore des mois. Vous pouvez vivre quelque chose aujourd'hui même et nous croyons vraiment que certains d'entre vous, c'est ce que vous allez expérimenter. Notre verset du jour est dans Matthieu 21 au verset 22 et il nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Un verset tellement simple mais tellement puissant. Ouais. Ce verset nous parle de prière, nous parle de foi, la prière de la foi qui est agissante et efficace. Et Dieu intervient lorsqu'il entend une prière de foi. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce que je veux? Je veux encourager chacun de vous à la maison, vous suivez cette émission. Je veux vous rappeler que Dieu est tellement plus grand que nous et voit les choses tellement différentes que nous, on peut les voir. Je me rappelle, je pense à Paul et Silas qui étaient dans la prison et qui étaient là, ils chantaient, ils louaient le Seigneur, mais peut-être qu'eux, dans leur tête, ils se sont dit, premièrement, ils le faisaient parce qu'ils aimaient le Seigneur, ils étaient dans une situation. Mais peut-être que pour eux, ils se sont dit, peut-être que le Seigneur va nous faire disparaître et on va se retrouver à quelque part d'autre. Peut-être qu'il avait entendu parler de Philippe, il savait que Dieu était capable de faire toutes sortes de choses, mais là, la secousse est venue, le tremblement de terre est venu. Dieu passe par des circonstances qu'on ne peut même pas imaginer ou penser. Au Bartimée, c'est la même chose. Il avait entendu dire que Dieu, Jésus, faisait de grandes choses. Et les gens ont certainement dit, mais Bartimée, peut-être qu'il parlait, il disait, mais les amis, si jamais Jésus passe par ici, moi, je vais crier. Je vais vais être dans la foi. Et les gens, peut-être, ils disaient, ben non, tu feras pas ça, t'es pas capable de faire ça, tu n'auras pas le courage de faire. Ah non, moi, je sais pas, peut-être que c'est ça. Mais certainement qu'en lui, il avait cette pensée. Il s'est dit, j'ai entendu dire, mes oreilles ont entendu, je sais qu'il va passer par ici. Et là, son jour est arrivé, il s'est dit, non, moi, je vais demander une grande chose à Dieu. Amen. Peu importe ce que c'est. Seigneur, tu vas agir en accord avec ma foi et en accord avec ta parole. Et Bartimée s'est mis à crier. Les gens ont dit, tais-toi! Oui. Mais il a dit, non, moi, je vais croire Dieu pour de grandes choses. Amen. Dans ma vie, j'ai besoin de ce miracle. Il s'est mis à crier, tais-toi, Bartimée! Non, je ne vais pas me taire parce que je sais qui je sers. Et je sais ce qu'il est capable de faire et il va le faire dans ma vie aussi. Et pour vous à la maison, demandez des choses extraordinaires à Dieu. Arrêtez de limiter Dieu dans des boîtes. Moïse, s'il aurait limité Dieu avec son intelligence, la mer ne serait jamais séparée. Oui. Mais il a levé le bâton avec foi. Et il a cru que Dieu allait agir. Il faut sortir de ces mentalités de petitesse, de Dieu va faire peut-être comme ça, ou moi j'ai toutes les choses tracées. Dieu va faire tellement différemment qu'on peut le penser. Et c'est tellement glorieux de savoir qu'on sert un Dieu comme ça et qui répond à aux prières de ses enfants qui vont croire pour de grandes choses, des grands miracles à tous les niveaux. En fait, il ne faut pas s'attendre à rien de moins que ça. Amen. Et Frank, j'ai une citation qui va dans le sens de ce que tu dis. C'est Billy Sunday, qui est un évangéliste américain, qui était un évangéliste américain, qui a dit « Si vous êtes étranger à la prière, vous êtes étranger à la puissance. » Et on dit « Amen. » Amen, parce que la prière amène la puissance de Dieu, amène la manifestation de la puissance de Dieu sur la terre. Et Dieu se sert de nos prières, de la foi qui est dans nos prières pour pouvoir intervenir. Et c'est là qu'on peut vivre la puissance de Dieu. Et je l'ai dit en début d'émission, on a des témoignages à vous partager et on veut enchaîner tout de suite avec ces témoignages parce que je crois vraiment que ces témoignages vont produire un fruit dans vos cœurs, dans vos vies. Donc on enchaîne avec la rubrique Dans les coulisses. Donc, chacun d'entre nous, on a des témoignages à partager et on va commencer avec toi, Frank. Tu as l'air en feu aujourd'hui et tu vas pouvoir nous partager 2 premiers témoignages de téléspectateurs. Oui, le premier témoignage que je vais vous partager, ça vient de Nina de France et c'est par rapport au live qu'on avait fait au coronavirus, le COVID-19. Oui. Il y avait eu ce live qui avait été suivi par énormément de gens. Et puis, en fait, elle fait partie d'une église à Paris. Et beaucoup de personnes avaient été affectées dans son église par rapport au coronavirus. Et puis, elle avait vu le live et elle l'a partagé aux gens dans son groupe d'église, si on veut. Donc, les gens de la maison ont commencé à suivre le live.
Et il y a quelqu'un qui a suivi le live et elle avait des problèmes respiratoires à un tel point où est-ce qu'elle avait peur de s'endormir, en fait. Oh Elle là. avait peur de dormir la nuit parce qu'elle se posait la question, qu'est-ce qui va Mhm. m'arriver? Elle entend les nouvelles, les trucs, les Oui. gens et tout. Et elle était vraiment dans la crainte par rapport à ça. Et elle a suivi la vidéo. Et puis, elle a vraiment été saisie, en fait. Et elle s'est mise à genoux. Elle a dit, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer, à prier avec vous pendant le live. Et elle a dit, mais ça peut sembler drôle, hein? Mais parfois, Dieu nous demande des choses spéciales. Quand Jésus a mis de la boue dans les yeux de la personne, on ne comprend pas. Ouais. Mais là, la dame, elle a eu senti l'envie, le désir de se moucher. OK. Et là, elle s'est mouchée. Elle a dit, mais tout est sorti. Elle a dit, mais c'était extraordinaire parce que Wow. elle s'est couchée. Et le lendemain, elle a dormi. Le lendemain, les problèmes de respiratoire étaient complètement partis et l'odorat et le goût étaient revenus au réveil. Boum, Alléluia. comme ça. Wow. Et tu te dis, mais tu vois, Dieu, il fonctionne de différentes façons. Mais ça, c'est le premier témoignage lié au live du coronavirus. Ça commence bien. Et ouais, c'est assez puissant quand même. Ouais. Merci beaucoup, Nina. Elle nous dit, je vous aime beaucoup et nous aussi, on vous aime tous, les téléspectateurs de MCI. On est tellement contents de voir vraiment ce que Dieu fait dans vos vies. Mm. Le deuxième, c'est quelqu'un qui est anonyme, mais c'est plus un témoignage, en fait, lié à un changement, une transformation de vie qu'elle a vécue. Ça a commencé pendant un live. Elle est tombée par hasard sur un live. Elle n'était pas du tout à fond pour le Seigneur, selon ce qu'elle nous dit. Et elle a dit, j'ai suivi le live et à la fin, j'ai envoyé des requêtes de prière vers vous. Et elle a dit, moi, je vais jeûner et je vais prier jusqu'à temps que je vois la gloire de Dieu dans ma vie. Ah ouais. Et c'était un truc simple, si on veut. Hein? Elle a envoyé des sujets de prière, le live l'avait boosté et elle s'est dit, Dieu, il faut des changements dans ma vie. Le premier truc qui est arrivé, c'est qu'elle était en colocation depuis 2 ans et elle était vraiment, elle voulait changer de style de vie, elle voulait avoir sa place à elle. Et en fait, elle a demandé à Dieu, au moment où elle nous a écrit ce témoignage, il y a 2 semaines, j'ai demandé à Dieu de me sortir de là cette année. Et aujourd'hui, elle dit, pendant qu'elle nous écrit, aujourd'hui même, je vous parle, je loue une maison avec 3 chambres et elle est dans elle est complètement passée à un autre niveau. Ouais, vraiment, ça l'a boum, ça l'a augmenté. Après ça, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a pris la décision en novembre 2019 de vraiment s'accrocher au Seigneur. Elle a dit, là, Seigneur, et elle suivait nos émissions, etc., sur MCI. Et elle a dit, Seigneur, je veux vraiment m'accrocher à toi. Elle a pris la décision ferme de suivre le Seigneur en novembre 2019. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ben, justement, le Saint-Esprit a commencé une œuvre dans sa vie. Elle a dit, la personne a dit qu'elle a eu un dégoût fort pour ce qui est pornographie, masturbation, toutes ces choses-là qui étaient là dans sa vie. Et elle a dit, mais le Seigneur a vraiment fait une œuvre extraordinaire dans ma vie. Ça, c'était le deuxième, si on veut, miracle dans sa vie à ce niveau-là. Et par la suite, elle a commencé, elle a écouté une émission du pasteur Kwamena, Marcel Kwamena, dans Prière inspirée. Et elle a dit, pendant qu'il priait, elle a senti quelque chose et cette nuit-là, elle a fait un songe où est-ce qu'elle avait été baptisée du Saint-Esprit. Elle parlait en langue dans son rêve. Et elle a dit, mais elle s'est réveillée, elle a dit, pour elle, la personne croit que c'est parti, mais c'est pas parti. Elle dit, dans son rêve, elle a prié. Après ça, elle s'est réveillée, elle a dit, mais comment je fais? Elle comprend pas tous les principes. Et c'était la prière de son cœur, c'était d'être baptisée du Saint-Esprit. Mais cette personne-là, c'est ça, elle a vécu vraiment back-to-back comme ça, là, 3 coups, des coups sur coups. Elle dit, elle suit nos émissions, elle est super bénie, mais ça a été déclenché par ce premier live qu'elle est tombée par hasard. On sait que c'est pas de hasard, mais après ça, ça a déclenché vraiment une avalanche dans sa vie. C'est important qu'elle sache que c'est pas parti parce que dans un de mes témoignages, justement, que je vais présenter à la fin, mais il y a quelqu'un qui a cru que c'était parti aussi, mais... c'est revenu. Absolument, absolument. Amen, c'est sûr. Et cette personne a été baptisée du Saint-Esprit. Absolument. Qu'elle en soit convaincue. Oui, c'est ça. On va prier pour ça à la fin. Oui, si on a le temps. Ouais, c'est pas long. Hein? Alléluia. Aurélie, à toi, on t'écoute. Oui, moi je vais commencer par Emmanuel de Belgique. C'est une maman de 5 enfants qui nous a écrit et elle nous dit que lors du live contre le coronavirus, elle écoutait avec ses enfants, dont sa fille Tiffany qui a 13 ans. Et en fait, elles étaient en train d'écouter le live et sa fille entendait une voix douce pendant le live qui lui demandait de fléchir le genou et de prier. Mais en parallèle, elle entendait aussi une autre voix, cette fois qui était comme plus méchante. Et cette voix lui interdisait de prier, en fait. Et à plusieurs reprises, il y a ces voix qui étaient à l'intérieur de sa fille, dont sa fille était en train de se battre plus ou moins avec ces 2 voix. Mais pendant qu'elle écoutait le live, tout simplement, Tiffany, la fille de 13 ans, elle a choisi de fléchir le genou et de prier, en fait. Et elle dit, pendant le live, les larmes coulaient sur ses joues. Elle a ressenti un apaisement dans son cœur, en fait. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de sa fille. Le
Seigneur a agi de cette manière-là. Et on rend gloire à Dieu parce qu'elle a choisi d'écouter cette voix-là. Amen. Alors qu'elle regardait le live, elle n'a pas choisi de se laisser intimider par la voix du méchant, mais elle a vraiment trouvé la force pour obéir à la douce voix du Saint-Esprit. Wow. Donc nous bénissons vraiment Tiffany, nous bénissons cette famille. Oui. Et nous avons aussi le témoignage de Marie-Hélène du Brésil. Une chose que j'aime, c'est que les témoignages, ils viennent de partout. Hein. Oui. Vraiment de Vraiment, partout dans le monde. C'est Le Seigneur puissant. fait vraiment des choses extraordinaires. Et là, elle nous parle du live du surnaturel, la soirée du surnaturel. Elle dit que c'est une Sénégalaise qui vit au Brésil avec son mari et elle avait développé des myomes lors de sa grossesse, dont elle a été opérée en urgence à cause des différents saignements qu'elle avait eus. Elle a eu un accouchement prématuré et à cause de toutes les complications, mais l'enfant est né, mais il est décédé le lendemain. Oh. Donc, elle vivait vraiment des choses très difficiles. Oui. Elle était en deuil, etc., etc. Et elle dit que nos émissions l'ont vraiment portée pendant ce temps. Et après l'accouchement, elle a commencé à suivre un traitement que le médecin lui a donné en fait pour éliminer les myomes. Et le but, c'était aussi d'éviter une autre opération parce que c'est ce qui devait suivre. Elle avait beaucoup de douleurs, les saignements étaient incessants. Elle dit même que ça l'empêchait même de dormir tellement elle souffrait en fait. Voilà. Et là, lors de la soirée du surnaturel, sur laquelle elle est tombée au hasard en fait, sur YouTube, elle dit que lorsque le pasteur Marcel a prié, elle s'est mise aussi à prier et tout à coup, de manière surnaturelle, il y a une force qui est venue comme l'envahir. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes et elle sentait que cette force, en fait, traversait tout son corps et le mal qu'elle avait était en train de s'apesantir petit à petit. Et elle ressentait la paix. Wow. Et là, elle a été guérie ce jour-là et elle a reçu aussi le baptême du Saint-Esprit au même moment, donc pendant la période du surnaturel. Et là, elle dit que sa vie a été complètement transformée. Là où elle n'arrivait pas à dormir, elle n'arrivait pas à faire des choses, mais aujourd'hui, elle est capable de méditer la parole de Dieu, en fait. Et elle a évité, bien sûr, l'opération qui avait à avoir cours. Et elle dit qu'elle continue le traitement de son médecin, mais elle est vraiment impatiente que le médecin il témoigne de ce miracle qu'elle a vécu pendant la soirée du surnaturel. Amen. Waouh, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. C'est des épreuves tellement difficiles dans la vie, mais Dieu l'a vu, Dieu la connaissait et Dieu a répondu à ses prières. C'est merveilleux. Le prochain témoignage, je vais vous le partager, c'est celui d'Audrey de la Martinique. Donc effectivement, on a vraiment des témoignages de partout. Et elle nous a fait une vidéo, donc je vous laisse découvrir son témoignage. Dieu est bon et fait vraiment des choses à merveille. Je vais vous raconter ce qu'il a fait pour moi et comment il m'a exaucée. Donc, ça faisait 1 ou 2 mois que je ne travaillais plus, que j'avais pas de renouvellement de contrat. Et voilà, honnêtement, je commençais un peu à désespérer. Et lors de l'émission, le jour où la foi déplace les montagnes, ça c'était en juillet 2019, lors de l'émission, j'ai décidé de mettre ma foi en action. J'ai décidé de prier avec ferveur. J'ai déclaré des bénédictions pour le travail. J'ai déclaré que les portes du travail étaient ouvertes pour moi et j'ai prié avec ferveur ce jour-là. Et l'après-midi même, ça a été instantané. L'employeur m'appelle pour me dire que je travaille le lendemain. Et en raccrochant, j'ai éclaté de joie. J'ai vraiment remercié le Seigneur. J'ai été vraiment... j'ai été bénie ce jour-là. Et je sais qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu, en fait, il fait vraiment des choses en son temps et il exauce ses enfants. Et ça, je suis convaincue à ce jour. Je suis vraiment convaincue. Et voilà, donc je veux vous encourager encore à prier le Seigneur, à demander avec ferveur, parce que Dieu, en fait, il exauce vraiment la prière de ses enfants. Donc, soyez bénis et fortifiés. Amen, amen. Ah oui, Dieu répond puissamment aux prières. On ne le dira jamais trop dans cette émission. Et concernant le travail, on voit que cette sœur Audrey, que je connais d'ailleurs et que je salue si elle nous regarde, parce que je la connais, Audrey. Et c'est vraiment un témoignage qui fait plaisir de voir comment Dieu intervient le jour du live. Le live vient juste de terminer, elle reçoit l'appel. Ça peut aller très vite. Hein. Quand la foi est agissante, ça peut aller très très vite. L'autre témoignage, c'est celui de Lily du Cameroun.
En fait, cette femme n'avait plus de menstruation depuis déjà 7 mois. Elle avait de fortes douleurs aux trompes. Frank, ça ne te parle pas du tout, mais ça fait très mal. Et vraiment, elle était dans la douleur et c'était vraiment compliqué. 7 mois comme ça, difficile. Et en fait, ce jour-là, le jour du live du Surnaturel, elle avait de fortes douleurs encore une fois. Et son mari a mis MCI TV et l'émission, le live était déjà commencé. Puis elle a décidé vraiment de se mettre dans la foi, de déclarer vraiment et de croire que c'était le jour vraiment de sa percée, de sa guérison. Et ça n'a pas manqué en fait. Pendant le temps de prière, toute la douleur s'est déplacée en fait de ses trompes à son bas-ventre et elle a senti vraiment une paix dans son esprit et quelque chose qui a comme quitté d'elle en fait. C'est ces mots qu'elle utilise et elle dit elle n'a plus aucune douleur aux trompes, plus une seule fois. Et puis depuis 7 mois qu'elle avait plus de menstruation, elle ressent à nouveau les menstruations arriver au moment où elle les écrivait. Elle ressent les douleurs et elle dit mon corps fonctionne à nouveau comme celui d'une femme. Et c'est une femme qui désirait avoir un bébé en plus, donc on comprend bien que c'était pas possible pour elle. Donc peut-être qu'aujourd'hui il y a une bonne nouvelle à nous annoncer parce qu'au moment où elle l'a écrit, c'était pas encore le cas. Mais on croit vraiment que Dieu a intervenu et que ce qu'il a commencé à faire dans son corps, il va l'achever jusqu'à ce qu'elle puisse avoir son miracle. Et on se réjouit vraiment avec Lily. Ouais. Frank, on continue avec toi, t'en as d'autres? Oui, j'ai un autre témoignage de Yvette, cette fois-ci du Rwanda. Donc encore là, une autre place sur la Terre. Et puis, elle nous a écrit parce que, bon, elle a suivi le live du 25 mars avec Jérémy et Aurélie. Et puis, en fait, elle avait une toux. Elle ne dit pas que c'était le coronavirus, mais elle a dit qu'elle avait une forte toux depuis 2 semaines déjà. Et elle dormait pas la nuit. C'était super compliqué. Elle avait plein de médicaments que le médecin lui avait prescrits. Il n'y avait rien qui se passait. Et puis, pendant le live, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'elle a déclaré, elle a dit, j'ai confessé de ma bouche que je suis guérie et j'ai prié aussi pour toutes les autres personnes malades qui étaient malades par rapport au COVID-19. Et elle dit, le lendemain, mon mari m'a fait remarquer que je n'ai pas toussé du tout de la nuit. Et elle dit, elle a attendu pour voir la journée, qu'est-ce qui allait se passer. Rien du tout, mais complètement bien. Et après ça, elle nous dit, jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que je suis totalement guérie, soyez bénis. Fait que ça, c'est Yvette. C'est des choses comme ça qui persévèrent. Parfois, ça semble minime pour certaines personnes. Mais quand tu le vis et quand tu ne vois pas, même avec des médicaments, tout ça, tu ne vois pas rien qui se passe, ça devient un peu inquiétant et fatigant, surtout avec tout ce qui se passe en fait sur la Terre lié à ça. Oui. L'autre, c'est Nadège du Cameroun. Un autre témoignage plus par rapport à la famille. Elle a eu, en fait, son mari avait été emprisonné par rapport à des problèmes d'argent qu'ils avaient eus et tout ça. Et puis, c'était compliqué pour eux. Et puis, elle, évidemment, qu'est-ce qu'elle voulait? C'était la liberté de son mari à tout prix. Et elle a dit, cela était très dur pour moi. Comme il avait un double problème, on lui a accordé la liberté pour un problème et un renvoi en prison pour le second. Donc, c'était comme un double boum-boum. Tu dis, oui, hallelujah. Et là, non, il retourne. Et là, elle dit, et on l'a toujours détenu pour le second. Durant ce live, j'ai présenté au Seigneur mon désir, le plus ardent de voir mon époux libre. Le lendemain, à ma grande surprise, il a été relâché grâce au papier du premier procès qui le libérait. Aujourd'hui, il est à la maison avec nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est d'autres styles de témoignage, mais comme pas les silences, il y avait besoin d'être libéré. Alléluia. J'aime la façon dont elle en parle. J'ai présenté mon besoin, mon désir à Dieu. Absolument. Et puis voilà, Dieu agit. C'est merveilleux, vraiment. Dieu, il nous surprend vraiment de différentes manières. Vraiment. Et il agit pour toutes les situations. Il n'y a pas que pour la maladie ou pour des choses peut-être plus complexes. Il agit vraiment pour tout. Et là, on a Sophie d'Australie, cette fois, qui a vécu aussi une délivrance, en fait, lors de la soirée du surnaturel. Et elle nous a fait une vidéo qu'on peut regarder aussi tout de suite. Bonjour, c'est un grand bonheur de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Depuis toujours, les personnes qui ont eu une grande importance autour de moi ont proféré, malgré eux, et surtout dans l'ignorance, des choses très mauvaises à mon sujet, que j'ai cru pendant très très longtemps. Ça m'a complètement bloquée, et malgré toute ma connaissance et mon amour et ma foi entre notre Seigneur Jésus, j'arrivais pas à m'en sortir. Au mois de septembre, lors de l'émission du Surnaturel, je me suis réveillée le matin alors que l'émission avait commencé et j'ai senti une vraie libération, une vraie délivrance. J'avais senti littéralement des démons sortir de la maison. Depuis ce jour-là, c'est fini.
je ne crois plus les mensonges qui ont été proférés contre moi. Mais encore mieux, j'ai réussi à pardonner tous ceux qui ont proféré ces mensonges et à les bénir avec ma parole en les voyant sous un autre angle. Je vis ma complète liberté. Je vous remercie pour toutes les émissions que vous faites, pour votre diligence, pour votre amour, pour tous ceux qui sont dans la francophonie. Continuez, c'est super. On vous écoute. À bientôt, au revoir. Au revoir, Sophie. On est content d'avoir ce témoignage. Tu vois comment Dieu agit même dans le corps. C'est merveilleux. C'est vraiment puissant. Tu n'enchaînes pas? J'ai un dernier, Okay. On va le faire, j'ai hésité parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. C'est Larissa du Cameroun. Elle, vraiment, son témoignage, il est hyper long, mais je vais essayer de le faire très vite. C'est qu'elle a vécu au travers de nos émissions et des lives tellement de choses extraordinaires. Donc, je vais choisir certaines. Donc, lors du live avec Dena Moana, elle se condamnait en fait au fond d'elle-même. Elle avait de la culpabilité à l'intérieur d'elle parce qu'elle s'était laissée séduire par un homme, et lorsque Dena a commencé à chanter, elle s'est mise à pleurer sans savoir pourquoi. Et puis un gros poids qui l'a quittée en fait, et tout ce qui était douleur a quitté son corps et même son cœur. Wow. Et en parlant de douleur, elle avait une douleur en fait. Elle avait des glaucomes, elle portait des lunettes et tout. Et lorsque le pasteur Kwamenan, elle a suivi juste un témoignage en fait du pasteur Kwamenan. Et là, elle dit que dès qu'il a prié, mais tout en fait est fini. Et elle dit depuis 6 ou 7 mois, je n'ai plus eu un seul mal de tête ni de larmoiement en utilisant mon téléphone. Lors de la soirée du surnaturel, elle a été guérie de sa jambe. Apparemment, elle avait vraiment beaucoup de problèmes au niveau de son corps. Elle a été guérie de sa jambe, elle a été guérie du dos, elle a été baptisée de l'esprit. Et c'est ce que je disais tantôt, Frank, par rapport à ton premier témoignage, c'est qu'elle aussi, elle pensait, elle a vu qu'elle avait reçu quelque chose, mais elle a senti, elle dit, de l'électricité, etc. Mais elle a résisté. Et plus tard, alors qu'elle regardait juste une émission Parole de femme avec Dena Moana encore, c'était comme un clin d'œil, alors qu'on a prié dans cette émission-là pour que les personnes reçoivent le baptême de l'esprit, mais elle a été, en fait, elle a commencé à parler, elle a compris qu'elle avait déjà été baptisée, en fait. Et elle a commencé à parler. Donc, il y a encore d'autres choses, mais déjà, ça, c'est très bon. On rend gloire à Dieu. Vraiment, on se réjouit beaucoup et on continue avec Aurélie du Cameroun. Et ce n'est pas toi, Aurélie. Je vais essayer de le dire très, très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais en gros, Aurélie, elle avait une boule au sein gauche depuis 2014. Et en fait, elle ne voulait pas se faire examiner et tout. Elle était toujours dans la foi et elle se disait, bon, c'est peut-être juste un kyste et tout. Et elle laissait passer du temps. Mais le médecin, quand il a vu ça, il voulait quand même commencer les investigations. Et elle n'avait pas vraiment envie. Et en fait, pendant le live, pendant que le pasteur Marcel a prié, donc c'était le live du surnaturel, il a dit, en fait, il y a une femme qui a des problèmes au sein et elle a su, en fait, que c'était elle. Elle a eu fortement à cœur de toucher la boule qu'elle avait au sein, qu'elle sentait sans aucune difficulté. Et plus de boule, tout avait disparu. Wow. La masse dans son sein avait complètement disparu et on rend vraiment gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Et le prochain témoignage, ça va être difficile de pouvoir le faire et je vous propose qu'on le garde pour une prochaine semaine parce qu'on a vraiment plus de temps. Donc c'est un témoignage encore puissant, mais on n'aura pas le temps de le faire. Mais on veut juste glorifier le Seigneur pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a fait. Et on veut s'accorder avec vous vraiment et croire que Dieu entend vos prières et que vous avez une foi suffisante. Il suffit de la foi de la taille d'une graine de sanevé, de moutarde. C'est tout petit. Ne vous mettez pas de pression. Croyez seulement. Ayez une foi simple et authentique. Déposez votre fardeau, déposez votre désir au pied du Seigneur Jésus et croyez qu'il a la puissance d'accomplir des miracles dans vos vies. On s'accorde avec vous et on croit que le Seigneur intervient dans vos corps, dans vos vies, dans vos situations et que le diable ne peut plus poser sa main sur vos vies au nom puissant de Jésus. Amen. On se retrouve demain, nous allons parler finances. Alors pour tous ceux qui avaient des défis financiers, cette émission est pour vous, particulièrement dans cette période difficile. On veut vous encourager, le thème sera « Seigneur, fais un miracle dans mes finances ». Et nous aurons une rubrique famille avec Anne qui va nous parler de la foi en famille pour la provision divine, parce que c'est souvent un combat familial. Donc on vous encourage à suivre l'émission de demain et merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Soyez bénis puissamment et bonjour chez vous.